Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir l'intégralité des chapitres de SI, de Sciences de l'ingénieur. Donc, on a commencé au début de l'année. Alors, c'est parti. Ah oui, c'était vrai, enfin, parce que ça fait longtemps, septembre. Alors, les langages 6ML et tout, en fait, juste la présentation des diagrammes avec les boîtes, en fait, utilisation du langage 6ML. Voilà, le diagramme un peu... Enfin, c'est un peu un diagramme objet-interaction, quoi. Enfin, c'est système, domaine, voilà, enfin, diagramme de contexte. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans les phrases que je viens de dire à l'instant, mais vous voyez, c'est des diagrammes avec des boîtes qui sont reliées, où ça dit, il y a un titre pour chaque boîte, et en dessous, à l'intérieur, il y a soit comment dire, ce qui doit respecter le cahier des charges, ou les choses attendues. Enfin voilà, c'est ce principe de diagramme. Ensuite, on a parlé des diagrammes de séquence. Enfin, en fait, on a abordé tous les types de diagrammes qui existaient, mais on en a juste parlé, voilà, les diagrammes d'état, enfin les graphes d'état, pardon. Donc ça, c'était le premier chapitre, donc tout ce qui était voilà, les graphes, les boîtes, comment relier les boîtes entre elles, pardon, qu'est-ce qu'elles contiennent. Après, on a fait un deuxième chapitre sur la mécanique du solide, études cinématiques. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est mon chapitre, c'est le chapitre que j'ai le moins aimé de l'année. Et c'était aussi notre premier vrai chapitre. Donc mécanique, voilà, c'est un peu de la méca. C'est un peu de la méca comme la méca de physique, mais c'est pas pareil non plus, parce que méca de physique c'est rigolo, mais ça, bon, j'ai pas accroché, c'est comme ça, il y en a qui ont réussi, ils ont tout cartonné là-dessus. Perso, ce chapitre, c'est celui que j'ai le moins aimé de cette année. Donc voilà, donc, tout ce qui est méca, cinématique. Ah, après, on est passé voilà, à la cinématique graphique. Ça, c'était cool, c'était, vous deviez tracer en fait les vecteurs vitesse en fonction de leurs normes, reporter, etc. et tout. Ça, on en faisait un peu en terminale première, par exemple. Avant, le truc d'avant, on n'en faisait pas. Ça, on en faisait un peu en terminale et ça, c'est vrai que c'était assez cool. Mais on a vu des nouvelles façons, je crois, les techniques pour tracer. Mais on va dire que j'arrive pas à faire avancer le truc. Hop, voilà. Mais voilà, on a vu des nouvelles façons de tracer, pardon. Mais ça reste, on va dire, le principe reste le même. Ensuite, on avance, on regarde, toujours des mouvements. Chapitre 3, système asservi, linéaire et continu. Alors, système asservi, ouais, ça, on en avait parlé un peu d'asservissement aussi avant. C'était, vous savez, qui doit être précis statiquement, donc il faut qu'il soit rapide, précis et qu'il oscille pas trop. Enfin, voilà, stable, voilà, donc, et amorti. Voilà, c'est ça les bons mots. Donc, il y a trois choses qu'il doit respecter. Et ensuite, à partir de ça, on a fait des... transformer de la place, donc ça c'est nouveau de cette année, transformer de la place, transformer inverse et tout ce qui va avec. Donc c'est des calculs dans l'univers de la place, donc c'est sympa, j'avais bien aimé, c'était sympa. Ça ressemble, c'est toujours en lien avec la physique en fait. Et après on a vu tout ce qui est échelon de Heaviside, impulsion de Dirac, entrée-rampe. Et voilà, à partir de tout ça, en fait, là je vous lis un peu, c'est peut-être difficile de comprendre exactement parce que je lis que des mots, mais peut-être, on va dire qu'en lisant ces mots, il y en a certains, ça va leur parler ou ça va pas leur parler. Mais voilà, et identifier des réponses d'un premier ordre, d'un deuxième ordre, on a des formules, il y a des choses à appliquer. Ça aussi, j'avais bien aimé. Après, c'était des... comment ça s'appelle déjà ça? C'est pas des fonctions de transfert, voilà. C'est des fonctions de transfert et ensuite, vous faites des systèmes à retour unitaire, non unitaire. Et en gros, c'est pour faire des boîtes dans des boîtes. Donc ça ressemble un peu au début, sauf qu'au début, c'est des boîtes, en fait, si vous voulez, pour étudier un mécanisme. Alors que là, c'est juste des boîtes qui représentent des fonctions de transfert et vous les multipliez, additionnez, divisez. Enfin voilà, ça dépend de ce que vous avez à faire. Après, là, c'était le haut level de l'asservissement. Voilà, asservissement pour les calculs, on tombait sur des deuxièmes ordres, des choses comme ça. Après, chapitre 4, modélisation des mécanismes. Ah oui, ça, ça, on en fait aussi un peu en terminale. C'est les liaisons normalisées, vous savez, sphère plan, ponctuel, rectiligne, rotule, appui-plan, et toutes celles qui vont avec, pivot, encastrement, hélicoïdal. Toutes ces liaisons-là, on les revoit et en fait, on étudie des mécanismes un peu comme en terminale et voilà, et on essaye de définir chaque classe, ce qu'elle représente. Voilà, voilà, ça c'est la méca. Enfin, la méca, pardon, c'est l'analyse, on va dire. On a un mécanisme et il faut trouver les liaisons avec lesquelles il est composé. Par contre, c'est pas du tout pareil. Enfin, ça, reconnaître, c'est pareil qu'au lycée. Mais après, tu vas te mettre à faire des calculs avec, genre, tu vas faire des calculs de torseur, des calculs de moment. Enfin, vraiment des calculs qui sont nouveaux à la prépa, qui sont spécifiques à la prépa. On va dire que c'est ça que je disais aussi. Enfin, là, ici, ça donnait juste un avantage peut-être d'impression parfois de déjà vu ou un entraînement déjà fait sur certains points.
Et c'est pas pour autant que tu réussiras mieux que d'autres, hein. Voilà, c'est vraiment pour rassurer ceux qui font SVT, vous inquiétez pas, vous serez pas à la ramasse parce que vous n'avez pas fait SI. J'ai même envie de dire loin de là. Après, ouais, voilà, on avait parlé un peu des. Ça, c'était une petite, on va dire, une petite aparté là-dessus. On a parlé des, comment ça s'appelle, les roulements, les roulements à billes, ouais, les différents roulements à billes. Et voilà, des calculs là-dessus. Et ensuite, c'était, alors, des résolutions matricielles. Et oui, on a fait de la logique. Vous savez, les tables de vérité, les événements bar et tout, à bar. Quand vous faites par exemple AB avec le petit carré et le logo et, donc pour dire tu dois faire telle fonction et tu mets les. Bon là je parle vraiment à ceux qui ont fait SI, désolé les autres parce que c'est pas très clair en fait la façon dont je l'explique, je me rends compte. Mais vous savez quand vous avez des tables de vérité et que vous devez donner par exemple A plus B fois C, vous mettez A, B, C, vous faites un logo et vous les rejoignez. Enfin voilà ce genre de choses, bah, ça on en a fait aussi, théorème de Morgan. Théorème de Boole. Principe fondamental de la statique. Voilà, ça aussi. Et après, il y a d'autres parties, mais je pense que la fin, on n'a pas tout fini, mais je pense que ce qui est sur la fin, ça va être. Il y a des parties, c'est des exercices en fait sur le chapitre d'avant pour s'entraîner. Donc c'est pour ça que je vous dis, en fait, on a très peu de choses notées, parce que c'est ultra complet. Genre, il y a tout le cours, il y a plein d'exercices, il y a plein de choses à faire. Et la fin, la dernière partie, il y a pas mal de corrections aussi. Et le peu qu'on n'a pas abordé, je pense, c'est des choses qu'on abordera qu'on abordera sûrement en seconde année, je pense. C'est pas un oubli, c'est juste que voilà, ce sera pour la seconde année. Et je pense qu'il a laissé un chapitre comme ça par curiosité pour ceux qui voudront regarder pendant les vacances. Et voilà, on a fait le tour du poly. Donc le poly est quand même assez conséquent et assez dense. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de pages. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, ça clôture l'année de SI, tous polis. Et un peu, on va dire, ça de feuille, hop. Voilà, ça de feuille. Mais ça, c'est souvent des exercices qu'il nous a donnés où, par exemple, il y a le sujet. Par exemple, quand on a des tracés à faire, les tracés au compas et tout, sur des grandes feuilles A4, c'est plus facile que sur un petit poly. Ou quand il nous donne des anciens sujets de DS qu'il a donnés les années précédentes pour qu'on s'entraîne, bah, c'est pas dans le poly, quoi. C'est lui qui nous les imprime. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi des feuilles, comme je vous ai déjà dit, dans ce classeur qui réunit la SI et l'informatique. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!